Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mes cernes et mes boutons pour parler d'un sujet tout à fait raccord, le baby blues. Cette vidéo, je vous l'avais dit, je la fais à la demande d'une abonnée en fait qui m'en a parlé, qui est psy, qui travaille sur ce sujet et qui m'a demandé de faire quelque chose parce qu'elle aime bien la façon dont je traite les sujets. Donc, on va parler aujourd'hui du baby blues et de la dépression postpartum qui ne sont pas très exactement les mêmes choses. On va faire la différence entre le baby blues, qui est une espèce de petite déprime qu'on fait après avoir accouché, qui est principalement due à la chute d'hormones. Vous l'avez toutes constaté, quand on est à la maternité ou quand on rentre à la maison, on est hyper émotive, on pleure pour un rien, on est complètement dans la découverte de notre bébé, de notre nouveau statut de maman, de éventuellement la pression extérieure, on commence à pas dormir, etc. Voilà, il peut y avoir une phase d'ajustement un peu compliqué où vous allez être hyper fragile, hyper sensible, vous n'allez pas supporter qu'on vous dise quoi que ce soit ou vous allez vite vous effondrer en larmes. Ça, à la rigueur, c'est pas très grave, même si c'est à ne pas prendre à la légère. Vous faites une petite déprime après votre accouchement. On parle aussi du blues des 3 jours. Voilà, donc ça arrive, voilà. Les chiffres disent que 3 jours après avoir accouché, on est plus sujette à avoir ce genre de réaction qui n'est absolument pas obligatoire. Moi, par exemple, après mes 2 accouchements, à aucun moment, je n'ai eu de petits moments de descente ou de blues ou de trucs comme ça. Donc, ça n'est pas du tout obligatoire, ça, gardez-le bien en tête. Donc, il y a cet aspect un peu, voilà, petit baby blues, petit coup de mou, on est fragile, on est machin. On se repose, on n'hésite pas à en parler à son conjoint en premier lieu, à son médecin le cas échéant. Vous êtes suivi de toute façon régulièrement après votre accouchement par une sage-femme, donc n'hésitez pas à lui en parler. Elle vous donnera un petit peu d'homéopathie, des petits trucs pour vous soulager, vous rééquilibrer et de toute façon, quand votre niveau d'hormones va s'ajuster, ça devrait partir de soi-même, mais il faut quand même, comme je vous le disais, rester vigilant. Après, il y a ce qu'on appelle la dépression postpartum, qui là est un truc beaucoup plus violent et autrement rigolo. Alors, pour ce qui est des recherches que j'ai faites, globalement, les symptômes de cette dépression postnatale, vous allez être donc ultra sensible. Malgré la fatigue, vous allez avoir énormément de mal à dormir, à avoir des insomnies et vous pouvez également avoir une perte d'appétit. Vous serez très irritable, globalement, vous sentez que ça va pas du tout et ça, bien souvent, ça apparaît en raison d'une espèce d'accumulation de fatigue. Je vous apprends rien quand on vient d'accoucher et qu'on a un jeune bébé, on ne dort pas, globalement, à moins d'avoir du bol. Et je vais vous retranscrire le témoignage de 2 mamans qui ont bien voulu me raconter un petit peu leur expérience de baby blues sérieux. Donc là, on peut vraiment clairement parler de dépression postnatale. La première, qui est maman de 2 enfants, ça lui est arrivé pour son premier enfant. Et globalement, sur les premières semaines, elle n'a absolument rien ressenti, tout allait bien. Voilà, elle était dans la mise en place de la vie de famille et pour elle, très clairement, l'élément déclencheur, ça a été la fatigue. L'accumulation de fatigue, elle n'en pouvait plus, elle n'arrivait pas à récupérer, elle dormait vraiment plus du tout. Et là, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait développé un sentiment de culpabilité assez fort. Elle était très inquiète pour son bébé tout le temps. Ça, c'est un des signes assez marqueur de la dépression postpartum, c'est qu'on a peur que son bébé meure en permanence et on a également peur que cette mort vienne de nous. C'est-à-dire que c'est soit la mère causions la mort de notre nouveau-né pour cause de mauvais traitements. Donc là, si vous avez peur de vous occuper de votre gamin parce que vous avez peur de le tuer, là, inquiétez-vous les filles, d'accord? C'est très sérieusement un truc grave. Donc elle était dans ce truc-là, elle était hyper inquiète pour son bébé et en plus, elle se mettait une pression de fou pour être une mère parfaite, etc. Donc quand vous êtes dans un sentiment de culpabilité, vous avez l'impression d'être nulle, vous rajoutez à ça la pression que vous vous mettez toute seule pour être parfaite, pour être merveilleuse, machin, avec votre premier enfant et tout faire comme si vous en aviez déjà eu 10, là déjà le cocktail il est assez explosif. Ensuite, il y a ce deuxième témoignage qui est un peu dans la même veine. C'est une jeune femme qui a eu un bébé assez jeune, elle avait 25 ans, c'était son premier enfant. Belle grossesse, tout se passe bien, accouchement à terme, etc. Sauf qu'il se trouve qu'elle était déjà stressée de nature.
à la base. Et elle a dû, après son accouchement, rester un petit peu hospitalisée parce qu'elle avait fait une prééclampsie modérée. Donc elle avait dû rester sous surveillance. Vous savez, la prééclampsie, c'est un truc avec la tension. Enfin, c'est un peu chaud quand on est enceinte, il faut faire super attention. Donc elle était restée en observation à la maternité après son accouchement. À ce moment-là, elle s'était sentie délaissée, pas écoutée, un peu laissée dans un coin, et ce sentiment-là, elle l'a gardé quand elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas eu l'impression que ça allait mieux, et comme je vous le disais tout à l'heure, elle avait peur de faire du mal à son bébé, elle n'avait aucun plaisir à s'en occuper, c'est-à-dire que donner le bain, etc., tous ces moments qui sont normalement un peu sympas dans la vie d'une jeune maman, pour elle c'était des épreuves, elle n'avait pas envie de le faire. Et maintenant, alors elle est suivie par un psy, elle fait très attention à ça, mais ayant vécu cette dépression postpartum qu'elle n'a pas encore complètement dépassée, je crois que son enfant a 3 ans, dans mon souvenir, je ne l'ai pas noté, mais je crois que son enfant a 3 ans, et là aujourd'hui elle a peur d'en avoir un deuxième parce qu'elle craint que ça se reproduise. Donc j'en profite pour vous donner cette info-là. Un baby blues, une dépression postpartum, ça n'est pas systématique et ça n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que peut-être que vous n'en aurez jamais, peut-être que vous en aurez pour votre premier enfant et pas pour le deuxième, pas pour le premier et avec le deuxième. Il n'y a pas de règle. Une chose est sûre, c'est que c'est pas parce que vous avez fait une dépression ou un baby blues que ça va nécessairement vous arriver encore. Parmi les autres symptômes que vous pouvez ressentir, c'est par exemple avoir des pulsions de mort pour vous. C'est-à-dire qu'il y a certaines mamans, dans le cadre de leur dépression postpartum, qui se disent que finalement, vu que de toute façon, elles n'y arrivent pas et qu'elles ne sont pas bonnes et qu'elles ne sont pas du tout des bonnes mères, et finalement, peut-être que ça serait mieux sans elles. Et du coup, elles ont des espèces de pulsions comme ça, jusqu'à se dire, finalement, peut-être que, vous voyez, en voiture, un petit coup de volant et c'est terminé. Donc ça peut aller très très loin. Et par exemple, je vous invite à regarder, si vous avez Netflix, la série Working Mom, que j'ai commencé à regarder aussi. C'est plein de mamans donc, qui sont dans la vie professionnelle. Il y en a une qui est psy, il y en a une qui est dans la pub, et il y en a une, elle est agent immobilier, c'est Frankie. Elle est en couple avec une femme, elles ont eu une petite fille, et Frankie, elle est complètement lost, et elle, pour le coup, elle fait une dépression postpartum, et elle essaye de voir, dès qu'elle en a l'occasion, jusqu'où elle peut pousser les limites, et si elle serait capable de se tuer en fait. Elle se met la tête dans la piscine, elle glisse tout doucement dans son bain, elle essaie de se jeter du haut d'un arbre, etc. Et ça, c'est vraiment caractéristique, comme on a parlé tout à l'heure, des impulsions par rapport à son enfant, à qui on a peur de faire du mal. Et on peut aussi, même si ça reste majoritairement des fantasmes, si vous voulez, ça reste dans votre tête, mais vous vous dites, tiens, et si là je me jette sous les roues de la voiture, tous mes problèmes sont réglés en fait. Voilà, vous pouvez en arriver à ces réflexions-là. Donc là, warning, warning, warning. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Déjà, on ne garde surtout pas ça pour soi. On en parle déjà à ses proches, à ses amis. Si vous faites partie d'un groupe de mamans, si vous êtes dans un groupe d'allaitement, si vous êtes dans un groupe Facebook, peu importe. Parlez-en à votre conjoint, parlez-en à votre mère, parlez-en à vos copines, etc. Extériorisez le truc, dites-le et dites même les trucs les pires auxquels vous aviez pensé. Ça, vous les dites à des gens en qui vous avez une grande confiance et qui ne vous jugeront pas, mais il faut le dire. Il ne faut pas garder ça pour vous parce que vous allez vous étouffer de l'intérieur. Donc déjà, on en parle. Ensuite, on n'hésite pas à consulter. Vous allez voir votre sage-femme, vous allez voir votre médecin, vous allez voir un psychologue qui va vous accompagner, qui va vous aider. Ce n'est pas anormal ce que vous vivez, ça arrive, c'est grave. Il faut le prendre au sérieux pour vous, pour votre bébé, mais surtout, il ne faut pas que vous vous sentiez anormal, c'est quelque chose qui se traite. On en revient de la dépression postpartum, on en revient du baby blues. Ce n'est pas un état définitif dans lequel vous allez rester tout le temps. Là, c'est une période de votre vie où vous n'êtes pas bien, mais ça va changer, d'accord ? Il faut garder ça en tête, ça va changer. Évidemment, le repos, le soin de soi sont des priorités. Donc, il faut vraiment que là, votre conjoint et votre famille prennent le relais, s'occupent de votre bébé pour que vous puissiez vous occuper de vous, prendre des bains, aller vous faire masser, aller marcher dans la forêt, aller faire une balade sur la plage, respirer, prendre l'air, c'est important.
respirez. N'hésitez pas à faire des exercices de méditation, de pleine conscience. On peut trouver plein de choses comme ça sur Internet, sur YouTube. Enfin, je veux dire, vous avez des ressources à ce niveau-là. Méditation, pleine conscience, repos, soin de soi et puis surtout, on se traite. Il faut essayer bien sûr de bien manger, de bien se traiter, d'être bienveillant avec soi. Surtout, ne vous culpabilisez pas davantage. Ça risque juste d'aggraver la situation. Ok, vous êtes dans un truc de culpabilité, vous n'allez pas faire du mal à votre bébé, vous n'allez pas vous faire de mal à vous, même si ça peut vous traverser l'esprit, mais je pense que très sincèrement, vous n'en arriverez pas là. Mais il faut vous prendre en main, il faut vous ressaisir pour sortir de cette situation parce que c'est réversible. Bon, j'espère avoir été à la hauteur de l'attente de l'abonné qui m'avait demandé cette vidéo. Évidemment, je ne suis pas du tout professionnelle de santé, donc je ne détiens absolument pas la vérité en la matière. Encore une fois, il faut aller consulter. Moi, ce que je vous donne, c'est le fruit de mes recherches, le fruit des témoignages aussi que vous avez bien voulu me transmettre, ainsi que mon analyse personnelle par rapport à ce que j'ai pu lire sur la question de la maternité, de la parentalité. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur le net, à aller consulter, c'est quand même la priorité. Et encore une fois, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et puis aussi à commenter comme vous le faites si bien pour partager votre expérience, votre ressenti, éventuellement vos conseils à vous aussi, vos bonnes astuces. Ça peut évidemment servir, surtout dans ce genre de cas-là. Je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très vite. Bye.